Voilà, c'est à côté. Il y a quand même des anciens étoiles sur leur maillot. C'est pas un qui joue pas. Après la CAN, on va revenir en Europe. On va parler de la Première Ligue. Pour moi, en tout cas à mes yeux, le plus beau championnat du monde. Donc du coup, on va revenir sur l'APL. Il y a une nouvelle qui a fait un peu retentir toute la Première Ligue, le licenciement de Ruben Amorim, mais pas pour des raisons qu'on croit. C'est pas pour faute de résultats. C'est parce qu'en fait, il aurait tenu des déclarations comme quoi que lui, c'était pas un coach, mais c'est un manager. Et donc, ça a été mal perçu parce qu'il y avait une sorte de défaut de statut. Pour moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour Manchester United ou pas? En tout cas, c'est une bonne chose pour lui. Le sourire éclatant qu'il avait là, quand il se promenait dans Manchester. Quand tu m'étonnes, il a pris combien? 10 millions, 12 Ouais. 10 millions, la vie est belle. Hein. Tu te fais virer, tu prends 10 millions. C'est vraiment pas la France de Macron. Mais sinon, je sais pas trop, parce que je pense qu'il fallait lui laisser au moins l'entièreté de la saison. Parce que quand il arrive, je sais plus quand est-ce qu'il arrive, il arrive à la mi-saison. Ouais. Je pense qu'il ne faut même pas compter les 6 premiers mois, parce que tu arrives à un effectif qui n'est pas le tien. En plus, il a un système de jeu qui doit mettre en place, et ça prend du temps. Il a commencé à le mettre en place, ça prenait pas trop de temps. En plus, il paraissait un peu rigide, surtout sur ses choix tactiques. Mais le vrai souci, en fait, c'est j'entends le fait de le virer, et derrière, tu prends qui? Surtout, qui a envie d'y aller? À part pour l'aspect financier, on va dire, et quand même la renommée. Mais derrière, quel coach a envie de partir dans cette galère qu'est Manchester United? Très très bonne question. C'est vrai, je suis assez d'accord. Sans doute un ancien du club. Qui? Fletcher. Ouais, Ça Fletcher. parlait de Fletcher pour David l'intérim, Fletcher, ouais. Carrick. Michael Carrick aussi pourrait revenir. Ça me paraît même de Ole Gunnar. Encore qu'il revienne, lui. Ah oui, qu'il revienne. Ce serait bien en vrai. Moi, je vous le dis En honnêtement. fait, il est là que pour les intérims, lui. Mais c'est un bon L'intérimaire, il attend comme ça. toute Mais la c'est un journée. bon intérimaire. Lui, en fait, déjà, c'est quelqu'un. Parce que Ruben Amorim, il y avait des fractures avec certains joueurs. Il y avait certains joueurs qui l'aimaient beaucoup, d'autres qui l'aimaient pas. Solskjaer, c'est quelqu'un qui était apprécié du vestiaire. Donc, dans tous les cas, je pense que ça peut être une bonne chose pour Manchester. Parce que, honnêtement, on les voit depuis le début de saison. C'est plus le grand Manchester. C'est poussif. Mais dans le jeu, je vous assure, ce qu'ils proposent, parfois, c'est bien. Non, mais c'est ça. Ça reste dépend des Manchester, matchs. même si c'est plus l'ancien Manchester, ça reste Manchester. Ça reste Manchester. Pour moi, ils ont peut-être le meilleur 10 de la Première Ligue. En la personne de Bruno Fernandes. On déplaise à certains clubs qui ont par exemple un Martin Odegaard. Moi, Bruno Fernandes. C'était une barre gratuite. Très très bien joué, ça. Non, c'est pour rien à enlever à lui, hein, mais je trouve que Bruno Fernandes, pour ce qu'il propose depuis bientôt 10 ans, c'est le meilleur 10 de la Première Ligue. Tu sais ce que c'est le problème avec lui? Il est insupportable. Ouais. T'as envie de le gifler dès que tu le vois. Il aime pas perdre et parfois Mais c'est trop. Je trouve qu'il a une attitude, elle est négative. Il fait des Osimhen tous les matchs. Il est insupportable. Pardon. Il est insupportable. Insupportable. Bellingham, je trouve que c'est des joueurs... en fait, une fois que tu vas perdre, on va dire que c'est toi. Que tu gagnes, on va dire que c'est toi. Donc autant qu'on dise des choses bien de toi de temps en temps. Calme-toi. Mais ouais, prends du recul. Ouais. Surtout que là, il est capitaine. Chef, calme-toi. Mais non. Le gars, il est toujours obligé de montrer toutes ses dents à tout le monde. Il est toujours en train de pleurer, en train de trucs. Je trouve qu'il faisait un bon duo ça le dessert. avec Amorim. Vu qu'ils sont de la même nationalité. Je trouve qu'il y avait... Parfois, il apaisait même. Je trouve que Amorim, parfois, lui mettait un peu beaucoup de responsabilités. Donc c'est dommage pour Amorim. Il part à un club limite... c'était la suite logique après le Sporting. Hein. Mais pour ce qui est United, l'histoire qu'ils ont, il va la rechercher longtemps. Hein. Ça va être dur, c'est dommage. Parce qu'il y avait... Pour moi, il manquait un petit peu. Pour moi, c'est un peu prématuré, même si les déclarations, il allait un peu au front. Est-ce que c'est pas lui qui a poussé pour... indirectement, je sais pas. Parce que c'est une déclaration qui est bizarre. C'est une déclaration un peu bizarre, mais peut-être il s'est poussé vers la sortie, mais pour moi, fallait régler ça en interne. Et fallait pour moi lui laisser sa chance au moins jusqu'à la fin de saison. Par contre, là, je suis content pour un joueur, c'est Kobbie Mainoo, parce que moi, j'ai un joueur que j'apprécie beaucoup. Là, lui, il doit être jubilé, frère. Il doit être ultra content. En effet. Tu sais, déjà, il faisait des blagues dessus où il disait ouais, Kobbie Mainoo, il va arriver comme ça à l'entraînement. Et il sortait la vidéo de Didi, là. Il fait le concert après la mort de. Non, franchement,
Ça, c'est chapeau. Ouais. Mais bon, on verra, parce que Manchester il a beaucoup d'arguments à faire valoir. Mais là, avec cette transition mi-saison, je sais pas qu'est-ce que Bah, ça a donné. Surtout cette année, ils ont rien d'autre à jouer. Ils ont pas de Coupe d'Europe. Donc là, normalement, pour eux, l'obligation, c'est de se requalifier, même pour la Ligue des Champions. C'est ça. Et surtout, Travailler leur défense aussi. Travailler leur Perdu défense. pour les défenseurs. Mais en fait, le problème, je crois que ça faisait partie aussi des reproches d'Amorim, c'est que ça n'a pas recruté derrière. Mm. Alors que c'est un manque, surtout que, bon, là, il est revenu, mais Lisandro Martinez était blessé pendant un moment. Que derrière les latéraux, Luke Shaw, moi, je trouve que c'est pas un mauvais joueur, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez fragile qui est souvent blessé. Donc, en fait, t'as pas une assise défensive qui est c'est solide. limité aussi. Hein. C'est très limité. Moi, je trouve que ça dépend. C'est un bosseur. Hein. Il Moi, bosse, je trouve mais que ça je dépend. trouve Moi, je que trouve ça qu'il y a des dépend. moments- Quand il a un adversaire de taille, Mm. c'est compliqué. C'est des soirs compliqués. En tout cas, il respire pas la sérénité. Ouais. Mais c'est un bosseur. Ça reste un bosseur. Il peut bloquer des situations. Pour moi, ouais, fallait recruter derrière parce que devant, c'est prometteur. C'est très prometteur. C'est prometteur, ça va vite. Cheshko, c'est le temps que ça apprenne. Pour moi, Fernandez, c'est le métronome. Mbomo, c'est bien. Il fait toujours les courses. Moi, je vois toujours, en fait, il y avait toujours une connexion avec Casimiro qui arrivait à le lancer. Il prenait en profondeur, ça va très, très vite. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Depuis que je l'ai vu en vrai, je pleure, tu vois, je pleure de... Faut chuchoter. Joueur. Mais C'est beau. C'est quoi ce poulet, vraiment? Ah, vraiment, c'est trop fort, ce mec. Ouais. Vraiment, moi, il m'a impressionné. après, il manque de continuité. Après, il a été blessé un moment. Aussi, moi, Mais le dans la seul joueur là de continuité, devant, c'est Xerxé, je sais pas. Xerxé, c'est point d'interrogation. Ouais. José, c'est une sorte de Guillaume Quérez. C'est des attaquants trop rigides pour moi. Genre, ils oublient qu'ils aimaient dribbler au bout d'un moment. Tu vois, quand ils étaient jeunes, je suis sûr que Xerxé, ça se voit que c'est un gars qui aime le foot. Il a du mais ballon. je sais pas où il se Mais pour toi, c'est un vrai. Moi, c'est pas un vrai 9 pour moi. Xerxé, c'est un 9,5, 10. Ouais, mais il a du physique d'un mal. neuf, sais ouais, pas. donc, Il a du mal. ouais. Donc du coup, voilà, on va voir. En plus, c'est ce qu'ils sont quoi? Ils sont à peu près, je crois qu'ils sont 8e. Là, ils sont dans la course. Là, Ils sont dans étaient, 7e ou 8e, 32 points, en sachant que Liverpool est 4e, 34 points. Donc dans tous les cas, il y a un gap, il y a un gros ventre mou, c'est ça qui, pour moi, est très intéressant dans cette première ligue. Ouais. Là, ils sont 7e. C'est Tu vois, 7e, Ils jouent 7e. entre. Comment est-ce que Chelsea ont fait pour arriver derrière United en fait Ah, c'est pas. Bah, c'est pas- Les champions du monde. Les champions du j'avoue. monde. Les World Oh Champions. là là. D'ailleurs, Ouais, ça, c'est ouais. beau chapitre là que tu nous fais là. Regarde, même eux aussi, ils ont perdu leur coach. Enzo Maresca, il s'est fait limoger là. Par contre, eux, la passation, je trouve, elle s'est très bien faite. Parce que Liam Rosenior, là, franchement, lui, c'est un coach là qui a une proposition avec Strasbourg là, ce qu'il a fait par exemple en Ligue 1. Top coach. C'est Top très très coach. bon, hein, très très fort ce qu'il faisait à Top Strasbourg. coach. Dommage pour Maresca quand même, qui sort d'une belle saison. Mhm. Champion du monde, comme on vient de le dire. Je trouve que Chelsea de plus en plus proposait un beau football. Un football où, pour moi, un métronome comme Fernandez, ça veut dire box-to-box, pouvait se trouver latéral et ça ne le dérangeait pas. Ça, c'est des signes que les joueurs acceptent le football du coach. Et Chelsea est en train de perdre peut-être un top coach. Oui. Liam Rosenior, en tout cas, il a du pain sur la planche. Mais de ce qu'il dit, c'est un fan de football. Il aime le foot. Donc, à lui de nous montrer. Hein. À lui de Ouais, nous mais montrer. là, il va passer à un autre niveau. Parce que faire ce qu'il faisait avec un club, avec tout le respect qu'on a pour Strasbourg, mais c'est pas la même galaxie. Surtout qu'il va rentrer en plus avec une direction Très dur. qui est assez compliquée, qui laisse pas tant de liberté que ça, en tout cas qui prend le contrôle et les décisions sur le recrutement. Et en fait, Enzo Maresca, je pense que ça aussi, ça lui posait problème, le fait de pas avoir de pas être totalement libre ou pas si consulté que ça pour faire son recrutement. Ça, c'est un problème. De toute façon, la stratégie globale de Chelsea, des fois, tu as du mal à la comprendre. Et La pour moi, stratégie, elle est bizarre, mais ça. pour moi, c'est quelqu'un qui fait. En fait, pour moi, c'est plus cohérent que par exemple pour Manchester United juste avant. C'est que lui, il fait partie du système. Lui, il était dans Strasbourg, oui. club affilié. Il revient à Chelsea. Il va récupérer des joueurs de Strasbourg à Chelsea. À Chelsea. Pauvre Strasbourg. quand même. Emmanuel Emega, par exemple. Ouais.
Et je pense que Chelsea a un petit problème de neuf. En tout cas, Liam Delap a du pain sur la planche. Exactement. Et il y a le virus défenseur aussi. On parlait des défenseurs tout de suite. Ouais, c'est léger. Chelsea, C'est léger, c'est un peu léger. défenseur central. Bon, Parce que moi, je trouve en tout cas sur les niveaux latéraux, je trouve que c'est très solide. On parlait de joueur insupportable. Cucurella, il est insupportable. Insupportable. Mais il est très fort. Parlons de football. Ah, merci. Ouais. Il est très fort. Mm. Même de l'autre côté avec Chris James, même si là, il jouait Il pas joue mal des au fois milieu. et au Ouais. milieu, il est top Milieu droit, performance. ouais. Hein. Moi, je pense que c'est un top joueur, malheureusement, qui n'est pas épargné par les blessures, ce qui l'empêche lui aussi d'avoir une continuité. Même Malo Gusto Malo Gusto à droite, c'est solide. Hein. C'est Mm. très solide. Moi, je pense même que c'est Attention. un débat. Mais attention, hein. Attention. Attention, 2022, attention. Le Blaugrana, là, attention. Moi, je pense qu'en termes de latéral droit, Il je trouve se qu'il va- apporte plus de choses qu'un Koundé. Ok. Après, là, Ça c'est un s'entend. débat Ça parallèle. s'entend, ça s'entend. Non, ça, c'est Débat ta vision. parallèle. Ça s'entend, ça Le s'entend. Koundé, il faut prendre en compte les 3 dernières saisons quand même. C'est Oui, pas oui, parce oui. qu'il a eu- Non, mais moi, en c'est tout bon. cas, moi, dans Ça, j'allais dire. la vision que j'ai du latéral droit, je trouve que même défensivement, ça reste quand même un joueur solide, Malo Gusto. Mhm. Peut-être un peu moins bon que Koundé dans ses bons jours. Mais ce qu'il va proposer offensivement, Malo Gusto, c'est totalement autre chose. C'est au-dessus. Pour vous, Wesley Fofana, il est appelé en équipe de France? Famille, viens, on continue à parler de. J'avoue, c'est léger. Ah ouais? Mais en fait, c'est Wesley dur. Fofana, fait le Il a, taf cette il a pas saison. confirmé le statut qu'il était censé avoir, en fait. Hmm. Donc, pour moi, devant lui, il y a plein de joueurs. Ouais, il y a trop, Il y a c'est trop de joueurs solide. devant lui. C'est pas possible. Même si Konaté est dans le déclin, Ouais, il mais le saute Konaté pas. reste un Ouais, joueur ouais, Je important. pense qu'en équipe Il de est France, une important. bonne prépa. Et Ouais. il le saute pas. Il le saute pas parce que Upamecano, Ouais, non. Ah, peut-être Taulier. Upamecano, c'est peut-être Taulier. le meilleur défenseur du monde. voilà, Saliba, Mm. qu'on oublie. Hmm. Derrière, ouais, non. Tu as quand même Konaté. Mm. Ouais, Fofana, il a un peu Ah, de passe sur la Hernandez. planche. Même s'il a montré beaucoup de qualité. Non. Ouais, C'est dur en plus, pour il lui. se hein. blesse. Hein. Ouais. Mm. Il se Ouais, blesse il se souvent, blesse. c'est un joueur quand même assez fragile. Et là, il est sur une bonne saison. Parce qu'il Oui. intervertit souvent avec Benoît Badiachil, Mhm. avec Chaloba aussi. Moi, Badiachil, T'as du mal? Il revient. Attention, Il revient mieux que Badiachil. Dissassi. Ouais, beaucoup mieux. Dissassi. Dissassi, c'est bon, il est enterré. Ouais. Miskin, le pauvre. Non, je suis désolé. Il faut qu'il se reprenne, mais Dissassi, Axel. Le pauvre. Mais en tout Pourtant, cas, la Ligue 1 est là, hein, les autres championnats sont là. ben, c'est peut-être qu'il veut se battre pour son spot. Maintenant que Maresca est parti, peut-être Maresca lui faisait pas confiance. Peut-être que le nouveau coach Liam va lui faire confiance. Aussi, à ce qui paraît, Maresca, chose que les dirigeants n'auraient pas trop apprécié, c'est que il y aurait des discussions sous-marines avec justement Manchester City Mhm. pour potentiellement prendre Prendre un la poste sélection de- si Guardiola devait s'en aller. C'est ça qui est. En tout La- cas, c'est la raison qui est Ok. apparue. Parce qu'en plus, c'était son adjoint, c'est... La presse n'a pas aidé aussi, parce Oui, que justement, oui. c'est son adjoint. On commence à dire que Pep est sur le déclin, parce Mm. que Arsenal pointe le bout du nez. Peut-être. Mais en tout cas, Chelsea perd quelque chose. Je suis complètement d'accord avec vous. Même si City, tu dis sur le déclin, c'est vrai, mais je trouve que ça fait 1 ou 2 mois que dans le jeu, il y a une nette amélioration. Même si dans les résultats, ça se voit pas forcément. Parce que là, je crois sur les 5 derniers matchs, ils font 3 matchs nuls. Mhm. Est-ce que ce serait pas la saison de trop pour Pep Guardiola? Tu penses La C'est saison qu'est-ce- passée, on le disait déjà. Mhm. Moi, je pense à un effectif qui arrive aussi sur certains postes. Je trouve qu'ils ont des manques importants et il y a certains joueurs. Par exemple, Bernardo Silva, il y a du mieux par rapport à l'année dernière. Il a le brassard. Mais je trouve qu'il est temps d'aller en Arabie Saoudite pour Bernardo Silva. Bernardo Silva, tu Ouais, trouves? on est Non, temps, il est ouais. toujours bon. Non, moi je C'est pense un ça. sacré joueur de bon. football. Et- Non, non, Peut-être dans 2 ans, si tu veux, mais là, je trouve. Ah, je sais pas, moi Il répond toujours, je trouve que présent. par rapport au standard qu'il avait lui et l'importance qu'il a dans le jeu, Mhm. c'est compliqué. Après, il y a Rodri, le fait que Rodri soit pas encore totalement revenu, Mhm. parce qu'on voit quand Rodri est là et Il tire en tout, forme. tout le monde vers le haut. genre c'est pas la même équipe. C'est un joueur au milieu de terrain, genre il est au-dessus du lot. Il nous rappelle quand il joue à un niveau proche du sien avant sa blessure, il rappelle aussi pourquoi il a été Ballon d'Or. En effet. Il le mérite pas, ça c'est un autre Ça, c'est débat. un autre C'est autre débat. chose. ça, c'est- Mais même, tu vois, le fait qu'ils aient pas de vrais latéraux, je trouve que c'est un problème. Ouais. Même si O'Reilly, c'est pas mauvais ce qu'il fait à gauche, je trouve. Mhm. Mais à droite, Matheus Nunes. C'est même pas son et, poste de base. Ouais, et comment De il base, il est s'appelle milieu de terrain. J'ai oublié l'autre là. Ouais, mais. Et Guardiola- Guardiol Non, Guardiol, maintenant, il est passé dans l'axe. Moi, je trouve que Guardiol. c'est très Guardiol, fort. Guardiol, de base, c'est même pas C'est un latéral. central. Hein. C'est Ouais. c'est un central. Ouais, mais là, Ça il central. rejoue central là maintenant. Mhm.
Mais Et à droite, c'était qui? Matheus Nunes, c'est le jeune, là. Il joue à tous les postes, là. de qui Oscar Bob Si. Non, pas Oscar Bob. C'est pas grave. Tu le retrouveras Bref. plus Ça tard. va nous revenir. Pas grave. En tout cas, Mais si, c'est Oscar Bob. Non, Oscar Bob, il est devant. En plus, je crois qu'il a été prêté, Oscar Bob. Putain, mais comment il Côté s'appelle gauche. ce con, là Côté droit. Non, il joue à droite. Aurélie, t'as parlé de lui. O'Reilly, non, c'est pas O'Reilly. 2 secondes. Vraiment, les ailiers vraiment du Rico Lewis. Ah, le putain, jeune. zappé. Le jeune, Putain, c'est Zappé, vrai. Rico Lewis, J'avais c'est zappé. super joueur de Les foot. jeunes, ouais. Ouais, mais je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est des gros manques au niveau des latéraux. Même s'il y a Ait Nouri qui est arrivé, je pense qu'il a un gros potentiel. Ouais. Et il s'est blessé. Ensuite, il y a eu la CAN. Donc là, il n'a pas vraiment totalement commencé son aventure à City. Et devant je sais pas, Haaland, je trouve qu'il a pris une autre dimension. Je suis d'accord aussi. Dans le jeu, tu vois, je trouve Ouais. que. Avant, j'avais l'impression qu'il était trop grand Ouais, pour être un joueur de foot. Alors que maintenant, il manie un peu de ballon. Hein. Ouais, Mani, il a plus de Redescend. ballon, il redescend. Mm. Pour moi, il reste clinique. Mhm. Il lui en faut pas beaucoup. Mm. Et il partage. Mm. Ça veut dire que si jamais il y a une passe à faire, il va la faire. Ouais, ouais. C'est vraiment un neuf le neuf qu'il faut pour City en vrai. Vraiment. Tu vois, Cherki, très belle participation. Franchement, même carrément, il est adulé en Angleterre. Ouais. Ouais. Des qualités techniques vraiment qu'on aime voir. Mm. Et en vrai, City, pour moi, en fait, pour moi, City, même si là, ils ont fait un faux pas là, mais il ne faut pas les enterrer. City, Ouais, c'est une faut équipe pas en les reconstruction, les gars. Ils ont Ils juste sont en perdu- reconstruction, mais dis-toi, pour une équipe Ouais. en reconstruction, c'est une équipe qui joue le titre. C'est ça en plus. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça, en plus, ouais. Parce que pour une équipe en reconstruction, ça joue le titre. Alors que le tenant du titre, par exemple Liverpool, qui sont aussi en reconstruction, c'est beaucoup plus difficile. C'est compliqué, ouais. Tu vois, même si tu vois, parce qu'il y a eu des arrivées, etc., c'est beaucoup plus difficile. La transition est beaucoup plus complexe. Plus complexe. Liverpool, t'as l'impression que c'est le mental limite. Ouais, c'est parce que dans le. Ouais, il y a un truc, c'est poussif. Tu Ouais, sens que c'est pas comme les autres Il y a années. quand même de gros bouleversements dans l'effectif. Et je pense, et en vrai, c'est difficile d'aborder ce sujet-là. Mais oui, c'est quand Malgré même tout, important. Jota, Important, oui. en fait, peut-être on n'a même pas conscience de l'impact que ça a eu sur le collectif. Sur un parce que vestiaire. Parce que tous ces les gars-là, jours, ouais, ils tous sont les jours tous dans le jours. vestiaire, ça te rappelle que C'est qu'il ça. est plus là Il est plus et Et peut-être que t'es ça joueur joue. de foot, je pense pas que tu le dis ça. Oui, Ouais. en plus, c'est Ça va tu sais, être c'est un pris sujet comme une excuse. sensible. C'est compliqué de dire. Et t'as même pas le temps, avec les enchaînements de matchs, d'entraînement, t'as même pas le temps de te poser et de mettre les mots sur ce que tu ressens par rapport à cette situation, tu vois. C'est vrai. Donc, nous, en tant que personne extérieure à ce monde-là, on peut pas vraiment comprendre ce qu'ils traversent. Mais pour Liverpool, ça peut être l'élément qui fait qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour eux, quoi. C'est vrai. Ça s'entend. En En plus, tout cas, je sais les pas joueurs- si vous avez fait de l'athlétisme, mais que souvent, quand quelqu'un court derrière lui, il fait des. City, ils sont comme ça. Hein. Arsenal. Ah, Arsenal, à ça. Ouais, mais regarde, finalement, Arsenal, ils ont quand même un petit matelas. Ouais. Et City a du mal à enchaîner. Moi, je pense que en plus, Arsenal, c'est pas toujours flamboyant dans le jeu, mais ça gagne des années, des matchs sur lesquels ils perdaient des points. Ça gagne. C'est ça. Surtout, moi, récemment, ils ont fait un coup d'éclat contre Aston Villa. hein. Aston Villa, qui est une équipe rugueuse cette Et ils année. ont fait un sacré match. Hein. Tu vois, Pas. maîtrisé. Ouais. Et Aston Villa, c'est une équipe, c'est dur. Mais à l'extérieur comme à domicile, c'est dur à jouer. Parce qu'ils ont, dans tous les compartiments du jeu, il y a de la qualité. Ils ont un gardien, il est relou. Ils ont une défense, elle est relou. Ils ont le milieu de terrain, c'est des agresseurs. Et en devant, t'as Watkins, il est là toujours, il traîne. Rodgers, surtout. Rodgers, très très beau début de saison. Ah, mais même là, récemment, là, C'est il un sacré joueur. sacré joueur. Lui, il peut même être titulaire en équipe d'Angleterre. Et Bah, ça en parle beaucoup. Je Surtout pense, que ouais. Tuchel avec Bellingham, c'est pas la joie. fou. Ouais. Mais c'est pas le même profil pour moi. Non, mais pourtant, c'est lui qui joue à sa place sur les derniers, derniers sur les rassemblements. Mais Bellingham, pour moi. C'est fort, c'est trop Patron. fort. Patron. Mais en fait c'est patron. Mais Rodgers aspire à ce stade de patron. C'est vrai. Parce que Aston Villa, je ne sais pas si en début de saison, on aurait dit Aston Villa est 3e de PL, vraiment mano à mano avec City. Non, On a fait jamais. du Unai, hein. Les Parisiens. Parisiens, vous êtes Exactement. Tu vois, là, ils sont Après- là. Ça va être une équipe, c'est une équipe vraiment très, très agréable à voir jouer. C'est une équipe qui est combative. Même dominés, ils peuvent rester là dans le match. Ils peuvent. Moi, au Boxing Day, ils avaient joué contre Chelsea. Très, très beau match. Et là, c'était un Chelsea rugueux. Hein. Ouais. Ils sont partis arracher le match de buts à 1.
Tu vois? C'est Rodgers qui met doublé, non? C'est Watkins. Watkins, ça. Oli pas vrai Watkins. Watkins doublé. Il a écœuré Chelsea. Mais vraiment, il est rentré à la mi-temps. Mhm. Il a tout changé. Mais Rodgers fait un match XXL. Mm. Tu vois? Donc, en gros, c'est une équipe, pour moi, faut pas les... Ils sont dans les parages, ils sont là, ils vont être les troubles faits. Ouais, mais pour moi, C'est la révélation de la FPL pour vous? ouais, sur Ouais, la je saison pense, pour ouais. l'instant. Ah, quoi que, en vrai, Sunderland, non moi, ça, ouais, voilà, j'allais dire ça. Sunderland. aussi, Sunderland. j'avoue, c'est pas À mal, un hein. autre niveau, mais Sunderland, c'est des promus, surtout que ces dernières saisons en Première Ligue, les promus faisaient souvent l'ascenseur. Mhm. Ils arrivent, ils repartent directement. Et là, je trouve que même dans le jeu, c'est pas mal. Il y a plusieurs bons joueurs. Il y a Enzo Lefebvre, il y a. J'ai oublié l'ailier marocain aussi, là. Je sais plus. Non, Talbi. Talbi qui est pas mal. Il y a, Pas mal il y a aussi. plusieurs petits Habib joueurs. Diarra au milieu de terrain en espérant Voilà. qu'il revienne champion d'Afrique. Ouais, exactement. Voilà. Ils ont des petits joueurs très intéressants, même dans le contenu, ce qu'ils proposent, même contre des grosses équipes. Ils sont combatifs. Ça joue quand même, et c'est appréciable. D'ailleurs, Enzo Lefebvre, on espère qu'il sera en équipe de France. Un profil différent. Je un peu passera le technique. big up à Dédé. Didier, Dédé, Dédé, s'il te plaît. ramène-nous des joueurs un peu de ballon, là. Là, c'est des joueurs qui sont soyeux avec le ballon. Ils savent manier un peu. Non, en tout cas, franchement, très très bas. Là, si vous devez mettre une surprise de PL, pour vous, c'est Sunderland. En termes de surprise, En termes quand de même, c'est un grand mot, surprise. Ouais, moi, Surprise. je pense Surprise, c'est Sunderland. aller chercher le titre, enfin, les places pour les qualifications Pas de européennes. qualification. Ils sont dans la course. Ils sont dans la Ah, ils course. sont dans la course. Ils reviennent de Championship aussi. Ouais, non. Ah, Ils sont Après, relous. quand même, Aston Villa qui, pour l'instant, est troisième. troisième. tu vois. c'est vrai. Ça reste quand même. Plus quelque chose Aston Villa à- que Sunderland, je dirais. Ouais. Après, faut voir sur la. Moi, je pense pas que ça va durer toute la saison. Je pense que. Je pense, parce que Ils- comme ils on vont- avait je dit, pense il y qu'ils avait vont il y a un arracher, ventre mou. arracher les places pour la Ligue des Champions. Mhm. Mais je pense pas que ça va être un concurrent. De toute façon, pour moi, Arsenal, ils vont être champions d'Angleterre. S'ils le sont pas cette année-là, Ah ouais. c'est bon. Qu'ils Toi, t'as ferment la foi, hein. l'armoire à trophées et qu'ils arrêtent tout. hein. Non. Parce que là, tu gagnes pas cette année. Éternel deuxième, voire. Ouais, parce que cette année, en Ouais. soi, les équipes autour, c'est pas fort. Hein. C'est qui le MVP alors pour vous de ces 6 mois? MVP. Arsenal, en vrai. Parce que Arsenal, Ah, tu parlais de joueurs même ou si d'équipes c'est pas. Plein d'équipes. Même si Arsenal, des fois dans le jeu, des fois tu sens que c'est un peu poussif, des fois c'est pas beau. Mais quand ils veulent sortir un classique, Ouais. ils peuvent sortir un classique. En fait, ils sont capables vraiment de ces fulgurances. Maintenant, faut qu'ils continuent à garder le cap, qu'ils continuent à allonger le matelas petit à petit. Parce que dans tous les cas, tout le monde les attend en tournant. Tout le monde veut qu'ils aient le titre cette année. Beaucoup de gens le réclament. Mais ça, il y a une pression derrière, parce qu'ils sont au courant. Et forcément, des équipes derrière vont pas se laisser faire. En l'occurrence, les équipes qui sont en train de les poursuivre actuellement, c'est Manchester City et Aston Villa. Aston Villa, avant qu'Arsenal mette une dérouillée à Aston Villa, ils étaient sur une série de victoires de 10 matchs ou 11 matchs ou un truc comme ça. Ce qui est bien, c'est que là, ils sont venus, ils ont dit, allez, tenez, on vous a mis 5 buts. Il y a eu 4-0, 5-0, je crois. 4-0, 4-0, 4-0 propre. On dit, voilà, nous, on veut être champion d'Angleterre cette année. Il ne faut pas qu'ils se fassent surprendre, il faut qu'ils assurent les gros matchs. Et on va arriver bientôt là, au fameux mois de mars, tu vois, qui a été très décrié par Arsenal ces dernières années. Cette année, il faut qu'ils assurent, quoi. C'est juste faites le job. Ça vaut quoi Arsenal en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, je suis un peu... En fait, ils sont premiers. Ils sont premiers, mais pour moi, côté Ligue des Champions, ça ne veut rien dire. Pour moi, pour le côté PL, pour eux, il faut qu'ils assurent, étant donné que toutes les autres équipes sont soit en reconstruction, soit ont connu des difficultés en interne, où eux, c'est quand même resté stable. Ils ont l'effectif, ils ont de la profondeur de banc, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, maintenant, il faut aller chercher. Il faut prendre leur dû. S'ils ne vont pas prendre, comme il a dit là, c'est mieux. Ils ferment, il reste une équipe de seconde zone. Parce que là, il y a tout. Ouais. Mais par contre, si jamais... pour côté Ligue des Champions, pour moi, ça va se faire surprendre. Mais il ne faut pas que quand ils vont se faire surprendre, ça impacte leur première ligue. Après, Arsenal, il faut les sortir en Ligue des Champions hein, sur 2 matchs. Hein. Je pense que c'est une équipe, surtout qu'aujourd'hui, même si dans le jeu, c'est pas toujours flamboyant, mais ils ont une assise défensive. Je pense... J'ai pas la stat exacte, mais ça fait partie des meilleures défenses d'Europe. C'est difficile de les mettre en difficulté quand ils ont décidé de pas prendre de but. Donc sur 2 matchs, en plus par rapport à l'année dernière déjà ils étaient pas loin. Mais là, je trouve qu'offensivement c'est plus fort. Même ils ont un effectif plus large. Et en plus là avec le retour de
d'entre les morts de Gabriel Jesus. Mhm. Ouais. Mais attention, Qui- je ne l'ai pas qualifié en Ligue des Champions. Non, mais il va être deuxième partie, il peut l'être. Ah, Parce qu'il y a 2 listes. Mhm. Et en plus, ils font cette saison-là alors que leur attaquant qui Phare. devait être vedette, Enfin, ouais. bah, il vit une saison un peu compliquée. Très très compliqué. T'as l'impression limite que c'est un mismatch. Ouais, un Tu peu. vois, c'est pas un joueur Arsenal. Alors Mm. que je sens qu'il a ce potentiel-là, mais il est rigide. En fait, moi, je le vois il tient pas le trop. hein. ballon. Tu vois pas Avec, trop. avec le jeu d'Arsenal, moi, je le vois pas trop. Limite, on a hâte que Havertz revienne. Donc tu préfères Michael Moi- Merino à la place de. Non, quand même pas. Mais Ouais. moi, je trouve Vous les gens. dites ça, mais Merino, il marque. hein. C'était dur Merino, avec il- Havertz. Hein. Merino, c'est un killer. Merino, pour Mais lui, il Merino, marque. c'est pas un Derby. neuf pur. Et Mais il Arsenal, marque, il fait ouais, son c'est job. vrai, Quand c'est tu vrai le qu'il mets en fait son neuf, il job. marque. C'est vrai qu'il fait son job. Il pèse sur la défense, il les fait chier. Bah, il a le physique pour. Donc, Même Martinelli. Hein. Même si les gens le ouais. décrivent beaucoup, Martinelli. C'est un gars qui, quand il joue dans les gros matchs, quand il rentre en jeu, il est souvent décisif. Mais quand on rentre, Mm. Oui, bah après, titulaire, normalement, il sera pas titulaire. j'espère bien, parce que titulaire, c'est pas la même chose. hein. Il a du mal. Il a les qualités pour être un excellent joueur, on en a parlé, mais des fois, c'est un peu poussif. Après, tu sais, des fois, tu peux juste être un bon joueur de complément. Hein. Oui, bah, si, Pas si, forcément que tu mais aies des cracks. pour moi, si, tiens. Regarde Warren, c'est un bon joueur de complément. Qui est Warren Warren Zaïre. Allez, vas-y. Bah, Viens, on reste sur la PL. Non, viens, on reste sur la Ouais, PL. Sinon, tu vas énerver. Non, viens, on reste sur la Tu PL. vas l'énerver. C'est- Warren, aujourd'hui, est-ce qu'il peut signer un club comme Arsenal? Oui. Oui. Oh, pff. Il est titulaire à la place de qui Très dur avec Warren. Au milieu de terrain Warren, c'est un joueur Au milieu de terrain qui peut jouer latéral. Mais En de termes de complément. volume du Moi, milieu. moi, je dis complément. C'est pas un joueur titulaire en puissance. Non, mais c'est pas. T'as l'impression que tu parles d'un joueur de seconde zone. Non, je parle seconde pas d'un zone. joueur de seconde zone. Moi, c'est un bon joueur, Warren. Mais il y a les joueurs de complément d'effectif utiles à l'effectif et les joueurs titulaires en puissance. Pas Mais titulaire en puissance. on n'a pas dit titulaire indiscutable. C'est un titulaire à Arsenal pour moi, Warren Zaïre. À la place de qui Désolé. Comment ça, à la place de qui Ah, dis-moi. Soit Zubimendi, soit... Zoubine, il est. ah Ouais, ouais. attends, il est on pas- va il est réfléchir. soit Zubimendi, soit... Non, mais je cite des Ah, bases. hein, je- Ah, mais jamais de la vie, Ben Blanc. Zubimendi. Hein Soit Ben White. C'est pas Ben White, c'est à droite. Non, s'il c'est- joue en latéral. Latéral, ouais. En plus, ils ont peut-être le meilleur latéral droit de Première Ligue, donc il peut pas être. Timber. Declan Rice, il est là, il est en Ah Timber, oui, c'est Timber, trop. il le saute pas. Il est très fort. Timber, il c'est saute pas, pas- Timber. Mais les terrains, Rice Zubimendi. Non, c'est dur. Ok, Mais il remplace personne. Il remplace personne, mais il a sa place. Il a sa place. Non, mais c'est Il un bon remplace joueur de personne, mais il a sa complément. place. bon joueur de foot. J'ai mis juste une. Mm. C'était comme Non, ça. c'est un une bon barre, parallèle. comme ça. Mais vous avez vu, Bon. là, on a fait un petit parallèle. Vous avez vu l'effectif qu'ils ont, bordel. Ah, mais c'est Ouais. Ils ont un bon, effectif hein. de fou. De fou malade. Mais, comme tu as dit, pour moi, même en Ligue des Champions, pour répondre aussi à Guillaume, ça va être une équipe difficile à aller chercher. Mhm. Sur double confrontation, perso, je l'entends. Mais pour moi, ça va pas au bout. Ouais, mais regarde, tu regardes en Europe, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont vraiment solides collectivement, qui sont en forme. Il y a le PSG, Merci. peut-être le Bayern, mais sinon, c'est tout. Hein. Et non, il y a il y a Arsenal aussi, bien sûr. Mais sinon, c'est tout. Le Real, c'est pas trop ça. Le Barça, défensivement, il y a du mieux dans le jeu, mais défensivement, ça reste compliqué. City aussi. Le Barça. Ouais, le Barça, ouais, j'ai dit Barça, ouais, Barça. Bah, en vrai, dans tous les cas, Collectivement, des équipes qui, tu sens que s'il y a c'est bien une équipe, force. si une équipe de première ligue qui doit aller chercher la Ligue des Champions, en vrai, c'est eux. Quoi. Oui, C'est mais vrai, oui. ouais, c'est eux, oui. Mais je les vois Clairement, pas le eux. faire. Il y a Chelsea aussi en Ligue des Champions. Chelsea, là, avec la transition de coach, Ah, c'est dur. en fait, il faut voir comment la transition va se faire. Ils sont quantième Chelsea en PL Ils sont 8e. Bizarre. Compliqué, hein. Compliqué, hein. Non, mais tu sais que moi, des fois, Chelsea, Limite, un seul dans truc, le ventre mou. je me pose Ouais. une question. Parce que Chelsea, ils ont dépensé des sommes records. Et quand tu vois le 11 titulaire et les 2 milliards dépensés, tu dis qu'est-ce qui se passe? Ouais, C'est pas en fait, c'est cohérent. la stratégie du Qu'est-ce club. qui se passe Ouais, c'est la stratégie du club. Le Pas club, cohérent. eux, ils sont Mais là par pour faire contre, l'argent. des fois, c'est- les soirs, ils sont faire des... C'est ça. Mais il y a des soirs, ils sont touchés par quelque chose. Mais oui. Je suis désolé, le match contre Barcelone, Ouais. ils leur ont mis une zumba. Mm. C'était Ils ont beau. fait leur match. ouais. Même Arsenal, match aller, Caicedo, il met une frappe, on les bat en plus. Tu Mm. vois. Je me souviens plus si c'était Arsenal ou United. La frappe de Caicedo. Je sais pas, là, tu m'as mis le doute. Ouais, mais le doute. Tout ça pour dire que Chelsea, au milieu de terrain, Non, c'est très fort. est-ce qu'ils auraient pas Le meilleur du monde. le meilleur double pivot de Première Ligue? Ah, de première ligue. Première ligue. Très belle question. Très, Ah, très belle de question. Parce que première- Caicedo, Ouais.
J'avoue, il y a un match avec Rice et Ouais, Rice et Zubimendi. Et Zubimendi. Rice Zubimendi. Parce qu'Arsenal, ils ont de la chance que Odegaard revienne bien. Parce que pour moi, c'est le joueur de la saison. Si Odegaard, si tout se passe bien pour lui, Arsenal, ils vont au bout. Ils ont leur première ligue. Là, ça s'est vu. Il est revenu contre Aston Villa. Je pense qu'il marque. Il marque et il fait une passe D. Gabriel Jesus fait la différence. Gabriel Jesus, attention, fin de saison, peut-être que c'est lui qui va passer devant Gyökeres. Devant Gyökeres, ouais. En plus, je trouve qu'il a un profil beaucoup plus adéquat avec ce que propose Arsenal autour de lui. Il y a une pression sur Gyökeres, j'ai l'impression. Ah, mais lui, il a du mal. Hein. En plus, il a quitté sa meuf pour ça. On lui dit, c'est toi qui va nous donner la première ligue. Ouais. C'est dur. Une dégaine à la James Bond, mais faut qu'il C'est commence pas à visé, braquer hein. les gens un peu. Là, il faut qu'il commence à. En plus, les gens sont durs avec lui. Je sais pas si. Parce qu'il a un truc. Il se recoiffe souvent. Et quand il faisait sa hitmap. Sa hitmap, des fois, les gens, ces bâtards, ils se moquaient. Ils montraient juste son crâne et lui en train de se recoiffer. Le pauvre. Moi, j'ai vu la photo là quand il était en Timberland et tout là. C'est vraiment des chiens. Mais en tout cas, franchement, on va voir. Moi, j'ai hâte de suivre la deuxième partie de saison. Même si, dernier truc, faut le dire aussi, Première Ligue, le niveau depuis 2 saisons, c'est pas trop ça. Bon, on va pas rentrer dans ton on peut combat. rentrer là-dedans, Toi, les tu gars. veux lancer des combats. Non. On va pas rentrer dans ton combat. Quand tu regardes le top 8 Ligue des Champions, il y a beaucoup d'équipes Première Ligue. Aussi. Ouais, c'est ça. L'année dernière, en demi-finale, il y a une En équipe, vrai, pose ta question En publique. demi. hein. En demi. Mais après, il y a des 6 équipes, qui sont là. de Première Ligue, 5 ou 6 qui sont en Ligue des Champions déjà. Non, mais oui, mais le fait qu'elles soient devant, ben, elles sont quand même dans le premier tableau. Mais vas-y, pose ta question publique. Est-ce que le niveau de la Première Ligue, cette saison, est un peu décevant? Même depuis 2 saisons. Mais du coup, Parce pour que- toi, en termes de niveau. Ah, désolé. Vas-y. J'allais dire, pour toi, en termes de niveau du coup de jeu, Ouais. quelles sont les ligues qu'il faut regarder pour toi par exemple? Si par exemple, pour toi, la PL, c'est plus trop ça, il faut aller voir quelle Dis ligue. pas la Liga par pitié. Voilà. Non, Déjà, mais la Liga, c'est certains pas matchs, possible. Certains matchs, non, mais en fait, c'est compliqué parce que moi, c'est moins kiffant. En tant que. Si t'es En fait, amoureux du ce foot, que je veux dire, comprends. ce que je veux dire, c'est que le produit Première Ligue, Hmm. il y a tellement d'argent, tellement de trucs, que moi, quand je regarde, moi, j'attends des équipes qui vont me proposer dans le jeu que ça va aller plus loin. Ouais. Alors que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes dans le jeu, c'est pas terrible. Et je veux même pas parler des gros matchs, Hmm. parce que là, il y a même plus de top 5, top 6 Première Ligue. Là, il y a 7-8 équipes en Première Ligue, et les confrontations, souvent, c'est un peu décevant. Bah, écoute, moi, on va voir si les gens sont d'accord avec toi. Tu vas poser la question. Ouais, Pour toi, est-ce que la PL est décevante cette saison? Moi, je suis pas du même avis. Mais on va laisser les gens décider. Carrément. On va laisser les gens décider. On va laisser les gens décider. Pourquoi tu voulais faire un truc en live? Non, du tout. voulez du faire tout. un call, Vous voulez faire un call. Les gars, est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter? Pas du tout. Hein. Non, pas Bonne du année. tout, hein. Bonne année. Bonne année La 2026. santé. Et l'argent, beaucoup d'argent. Voilà, souhaitez-nous l'oseille et souhaitez-nous beaucoup Zengue. d'abonnés. Et Bien abonnez-vous sûr. si c'est pas Abonnez-vous. fait là. Abonnez-vous. On Ah oui, vous a pas oublié. Abonnez-vous. Tapoter. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses dans cette année, pour cette année 2026. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.